Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va mieux. Il m'aura bien fallu une bonne petite semaine pour me remettre du décalage horaire. Voilà, j'étais vraiment jet lagué. J'ai pas fait grand chose cette semaine, vraiment quasiment rien. Parce que du coup, le sujet de cette vidéo, ça va être qu'est-ce qu'on peut faire là actuellement que tout est terminé. Enfin, je sais qu'il y en a certains qui vont passer le Taj Maj encore début avril. Mais bon, la plupart d'entre vous, je pense que vous avez déjà passé votre Taj Maj et votre TOEIC. Là, il vous reste vos partiels de fac peut-être, finir votre dernier semestre avant de pouvoir commencer à avoir les premiers résultats d'admissibilité, donc qui seront au mois de mai à peu près. Alors du coup, la question que je me suis posée, et je trouvais que ce serait intéressant de parler de ça avec vous, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour essayer de préparer un peu voilà, le futur. Maintenant que voilà, on a soumis nos dossiers, on n'a plus qu'à attendre en fait. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire pour être le plus efficace possible? Alors déjà, il y en a qui vont vous dire de se préparer aux oraux. Alors certainement, vous pouvez vous préparer aux oraux, effectivement, ouais. Je pense qu'il faut, première chose qui est intéressante à faire, ça va être de regarder son dossier, voilà, le score qu'on a eu au Taj Maj, le score qu'on a eu au TOEIC, notre dossier scolaire, etc. De le comparer avec un peu les autres, etc. De voir les anciens élèves sur les sites de Monsieur École de Commerce, les parcours candidats, etc. Essayer de se situer et de voir un peu son niveau et des écoles auxquelles on peut prétendre. Il va y avoir les écoles dans lesquelles vous allez être sûr d'être pris. Voilà, donc celle-là, vous pouvez, s'il y a des épreuves orales spécifiques, si vous voulez, je trouve que c'est un peu tôt personnellement, j'ai pas commencé à le faire, mais vous pouvez commencer à voilà, travailler vos oraux. Alors travailler vos oraux, ça veut tout et rien dire, hein. Ça peut être déjà commencer à définir son projet professionnel, etc. Bon bref, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Mais voilà, commencez déjà à voir peut-être les épreuves spécifiques aux écoles dans lesquelles vous êtes sûr d'être pris, même si c'est assez compliqué de se situer. Comme ça, vous avez des attentes réalistes par rapport à ce que vous avez. Voilà, donc je pense que c'est un bon point, comme ça vous n'êtes pas... vous n'avez pas trop de doutes. N'hésitez pas à nous demander hein, sur le Discord, je sais qu'il y en a pas mal qui demandent, voilà, est-ce qu'avec tel dossier, tel score, etc. Nous, on n'a pas la science infuse, on ne connaît pas, hein, on est des étudiants. Mais voilà, avec déjà des gens avec qui j'ai pu échanger, des informations que j'ai eues, etc., on peut à peu près vous dire où vous pouvez être pris. Je dis ça parce que vous n'allez pas vous préparer à l'oral de l'EDEC et de l'EM Lyon si vous êtes sûr de ne pas être admissible parce que vous avez des scores beaucoup trop faibles. Voilà, c'est une perte de temps. Mieux vaut économiser son temps et commencer à regarder un peu les écoles dans lesquelles vous êtes plus susceptible d'être pris. Garder sa perspicacité et ne pas perdre du temps éventuellement. À titre personnel, pour le top 5, je sais que c'est ric-rac. Voilà, je sais que je vais quand même réviser les oraux pour le top 5, notamment l'entretien collectif de l'EDEC. Pas tout de suite, hein, mais je sais que je vais le faire. Même si je suis pas certain d'être admissible, mais je vais quand même le faire dans le doute parce qu'il y a une chance. Quoi. Il y a une chance, c'est pas complètement foutu. C'est pour ça que je vais quand même le faire. Si j'avais eu, je sais pas moi, 110 au Taj Maj, bah, j'aurais pas fait cette démarche-là. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, chose qui peut être intéressante. Alors bon, vous pouvez bien sûr vous préparer aux euros. Hein. Moi, je trouve que c'est, moi, si vous voulez, je trouve que c'est un peu tôt parce que je compte m'y mettre vraiment en mai. Voilà, me prendre un mois. Je préfère pas non plus passer 2 mois sur les euros. Chacun fait ce qu'il veut, mais déjà avant toute chose, mais essayez d'avoir un projet professionnel défini. En fonction des écoles que vous allez présenter et dans lesquelles vous savez que vous allez avoir une chance, voilà, regardez les cursus, etc. Regardez déjà la spécialisation que vous allez pouvoir faire, si vous voulez faire des échanges, etc. Renseignez-vous un maximum sur l'école et sur les cursus que vous allez pouvoir avoir. L'objectif, c'est vraiment d'arriver aux oraux avec un projet professionnel défini. Au mois de mai, si vous commencez à préparer les oraux, voilà, il ne faut pas que vous arriviez aux oraux et que vous soyez à moitié sûr de ce que vous voulez faire. Ça, si vous arrivez dès maintenant à définir un projet professionnel, bah, vous allez pouvoir vous concentrer quand vous allez réviser les oraux uniquement sur la forme de l'entretien, voilà, vous entraîner à parler, parler de l'actualité, etc. Vous allez moins vous concentrer, on va dire, sur l'aspect, voilà, qu'est-ce que je veux faire plus tard. Ça, c'est un truc qu'il faut définir, je pense, maintenant. Commencez dès maintenant à regarder, donc en alternance, pas en alternance, quelle spécialisation, bon, peut-être en deuxième année, ça vous avez le temps d'y réfléchir. Mais en tout cas, commencez à regarder vers quel secteur, vers quel métier vous allez vouloir vous diriger. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez faire qui va vous faire gagner beaucoup de temps pour les euros et qui peut être utile pour vous si, comme moi, vous êtes un peu dans l'hésitation, vous savez que vous voulez faire une école de commerce, mais pas encore dans quel domaine. Alors, je suis pas certain qu'il reste des JPO. Là, actuellement, j'ai pas l'impression qu'il y ait des gros salons d'écoles de commerce. Mais en tout cas, voilà, avec les brochures qu'on vous met à disposition sur les sites d'écoles de commerce, elles sont toutes répertoriées sur Monsieur École de Commerce, très bon site internet. Voilà, commencez d'ores et déjà à vous faire une idée de votre projet pro. Je pense que ça fait pas de mal. Ensuite, si vous êtes dans une situation où, admettons, là, vous avez des scores Taj Maj qui vous conviennent pas,
et vous savez que vous n'allez pas pouvoir avoir l'école de vos rêves, n'hésitez pas à postuler en master. J'en discutais avec quelqu'un sur le Discord. Je regarde ça, je te fais un bisou. Mais ça peut, voilà. Ne voyez pas l'école de commerce comme une unique finalité, dans le sens où voilà, il faut que j'aille dans une école de commerce, etc. Ne vous fermez aucune porte. Regardez les masters que vous pouvez avoir également. Sachez qu'un master, c'est tout aussi valorisant qu'une licence, hein, si vous voulez passer en AST2. Voire même ça peut apporter un plus à votre dossier. Surtout que pendant cette année de master, vous pouvez éventuellement faire un échange à l'étranger. Enfin, il y a des choses super intéressantes que vous pouvez faire en master, donc ne vous limitez pas uniquement au programme grande école. Je pense que ça peut être très intéressant pour un élève de poursuivre en M1. Par contre, encore une fois, il faut que votre projet soit défini et que vous sachiez exactement ce que vous vouliez faire. Voilà, en plus, vous pouvez le faire en alternance, etc. Ou alors, encore mieux, vous pouvez faire une césure. Il y a pas mal d'élèves que je connais qui ont fait une césure, mais ça, vous le savez déjà, je pense, on vous en a déjà parlé. Voilà, de faire une année où vous faites 2 gros stages, ça c'est un top pour les écoles de commerce. Vous allez arriver avec des bagages en plus et ça va sûrement l'année prochaine, si vous voulez retenter le Taj Mahal et le TOEIC, vous propulser dans le classement. Donc n'hésitez surtout pas à le faire si jamais ça ne vous avait pas effleuré l'esprit. Sinon, dans les petits trucs que vous pouvez faire éventuellement pour vous préparer aux euros, c'est se renseigner sur l'actualité. Voilà, ça fait pas de mal de suivre, je sais pas moi, un podcast sur internet. Personnellement, avec ma prépa, il nous faut un podcast toutes les semaines à la revue de presse. Mais bon, vous pouvez regarder tout simplement l'actualité des journaux sur internet. Je pense que c'est assez facile d'accès. Où je suis sûr qu'il existe plein de podcasts qui existent sur YouTube sur lesquels parlent un peu voilà, de l'aspect politique dans le monde, des dernières innovations, l'IA, tout ça. Restez au courant, restez au jus. Ça, c'est quelque chose, il faut prendre l'habitude pour les euros. Comme ça, vous arrivez, vous n'êtes pas perdu, vous savez dans quel monde vous vivez actuellement, vous savez ce qui se passe, vous savez dans quel pays vous êtes. Voilà, donc il y en a certains qui peuvent aussi commencer à chercher des alternances. Si vous êtes sûr d'intégrer une école, voilà, déjà de regarder les entreprises. Le plus tôt vous y prenez, le mieux ce sera. Perso, j'ai pas encore regardé, mais je pense que je vais commencer un peu à explorer ces options-là. D'ailleurs, prochaine vidéo qui sortira sur cette chaîne, ce sera les alternances en école de commerce, dans toutes les écoles du top 10 ou presque, sauf HEC, ESSEC et ESCP. Mais tout le reste, voilà, je vais essayer de voir un peu comment l'alternance se passe dans chacune des écoles, voilà, pour ceux et celles qui aimeraient faire une école de commerce en alternance. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. Ceux qui passent le Taj Mahal en avril, bon courage encore une fois. Je le répète, le Discord en description, voilà, rejoignez, on est nombreux, on échange beaucoup. Bon courage à tous ceux qui finissent leur licence ou leur master. On est ensemble et je vous dis à bientôt, à très vite. Salut les gars.